Chers scorpions, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de février 2022. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant parce que il représente ce que vous montrez aux autres, comment les autres aussi vous voient, c'est le comportement que vous avez face aux autres. Le signe lunaire est important aussi parce qu'il représente votre petite part d'ombre. Ce que vous cachez, c'est la face cachée de vous-même, c'est ce que vous ne montrez pas mais que vous ressentez. Et bien évidemment, il est important de regarder votre signe Vénus, car votre signe Vénus représente la place que vous donnez à vos amours. Voilà, pour calculer, tout simple, Google, calculez mon signe ascendant, mon signe lunaire, mon signe Vénus, et vous aurez plein de sites qui vous le calculeront. Voilà, voilou. Alors, on y va pour vos énergies, les scorpions, pour ce mois de février. L'enfant, l'envol, énergie principale, le soleil. Ce qui compte pour vous sur ce mois de février, c'est d'accomplir, c'est de réussir, c'est d'arriver à concrétiser ce que vous souhaitez. Donc, c'est une belle, très belle même, je dirais, énergie. Vous voulez progresser, vous voulez avancer, vous voulez réaliser vos projets, tout ce qui vous tient à cœur, et c'est ce que vous allez certainement faire. Alors, les énergies, votre état d'esprit. Votre état d'esprit pour vous, les scorpions, pour ce mois de février, il est dans la stabilité. Il est dans l'ouverture du cœur, l'ouverture des émotions. On se livre, on dit ce qu'on pense, on n'hésite pas à... On n'a pas peur de dire ce que l'on ressent. Vous éprouvez beaucoup de choses émotionnellement. Vous voulez réussir. Et si pour ça, eh bien, il faut se livrer, eh bien, vous allez le faire. Vous êtes en recherche de stabilité. Vous êtes en recherche de concrétisation. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Ce qui est sûr pour vous, sur ce mois de février, c'est que vous êtes sur un nouveau départ. Est-ce que vous cherchez... Alors, là, on a les enfants. Est-ce que vos enfants, si vous en avez bien évidemment, ont une grande importance pour vous sur ce mois de février? Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que on parle aussi d'un petit peu d'immaturité parce que vous voulez plein de choses et comme vous êtes déterminé à accomplir ce que vous voulez, à réussir, attention de ne pas trop s'emballer, de ne pas partir dans tous les sens. Parce que bon, voilà, ça peut être un peu déstabilisant. Il est possible, bien sûr, que si ça concerne vos enfants, que vous voulez que vos enfants réussissent, vous voulez les voir accomplir des choses dans leur vie, et vous allez peut-être les aider. Maintenant, si c'est pas vos enfants, c'est un nouveau projet. Mais encore une fois, je vous le dis, parce que l'enfant, c'est aussi l'immaturité, c'est la jeunesse, c'est l'insouciance, donc on peut partir dans tous les sens. Donc, je pense qu'il y a il y a peut-être quelque chose à stabiliser pour pas que ça parte un petit peu n'importe comment, je dirais. Voilà. Votre force, c'est que vous êtes libre. Vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de vos décisions. Vous êtes capable du jour au lendemain de tout quitter, tout plaquer pour partir dans une autre direction. Ça ne vous pose aucun problème. Si demain, vous devez, je sais pas, déménager,
partir en voyage, vous le ferez. Ça ne vous pose pas de problème. Ça ne vous pose pas de problème peut-être de changer de partenaire, ça ne vous pose pas de problème de partir en déplacement pour votre travail. Ça ne vous pose pas de problème de déménager, de partir loin. À partir du moment où ça vous permet à vous, personnellement, d'accomplir quelque chose et que ça mène à une réussite, c'est tout ce qui compte. Ce que vous mettez de côté, c'est... alors, c'est rigolo parce que là, ici, je vous parlais d'ouverture de cœur. Et là, on n'offre pas. Donc là, on offre et là, on n'offre pas. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Attention de ne pas partir dans tous les sens. Voilà. Je dirais que c'est le petit hic de votre tirage. C'est attention de ne pas partir dans tous les sens. Peut-être que votre vidéo va s'appeler comme ça d'ailleurs. Puisque là, on n'offre pas tant que ça. Et pourquoi vous n'offrez pas cette coupe d'amour? Parce que vous n'êtes pas encore sûr et certain. Parce que aussi, il y a ce besoin de se sentir libre. Il y a un côté de vous, une part de vous qui veut rester indépendant. Alors oui, on peut très bien dire à quelqu'un qu'on l'aime, on peut très bien être très dévoué pour son travail, pour ses projets, on en a envie, on s'en donne les moyens, on s'investit, pas de problème. Mais de l'autre côté, on ne donne pas tout. On ne donne pas tout. Peut-être parce que vous estimez que ce n'est pas encore le moment. Peut-être que vous estimez que ce n'est pas encore assez réfléchi. Peut-être que vous estimez que les enfants sont peut-être trop jeunes ou sont peut-être encore trop un petit peu dans l'éparpillement, voyez, si ça vous concerne dans ce domaine-là. Donc, oui, on donne, mais pas tout. La petite part d'ombre, c'est que malgré que vous pouvez montrer aux autres que vous êtes sûr de vous, que vous êtes libre, indépendant et que vous tenez à cette indépendance, mine de rien, elle vous fait peur quand même. Il y a chez vous et une envie de concrétiser et une envie de rester libre. Mais on ne peut pas faire les deux. C'est où on s'engage ou alors on reste libre. Voyez? Et là, c'est le petit souci. C'est le petit souci. Comment vous voyez les choses par rapport à tout ça? Bah, c'est que vous êtes conscient que finalement tout dépend de vous. Il n'y a que vous qui puissiez prendre une décision. Il n'y a que vous qui pouvez décider de « je m'engage » ou « je reste libre ». Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans vos amours, ça peut être financièrement, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, celui qui vous concernera si cette guidance vous parle. Mais voilà, tout dépend de vous, de ce que vous allez offrir, de ce que vous allez donner et de ce que vous souhaitez accomplir. C'est tout. Ce qui vient à vous, c'est une éclaircie. C'est une éclaircie, c'est peut-être aussi une décision à prendre concernant la matérialisation d'un projet, de quelque chose, de ce qui vous tient à cœur, là, ce que vous souhaitez, pour atteindre cette stabilité. Ça peut être la construction d'une vie de famille, ça peut être la stabilité dans une entreprise, ça peut concerner vos enfants aussi, c'est possible, mais en tout cas, en fin de mois, moi je pense que vous y verrez beaucoup plus clair sur ce que vous souhaitez concrétiser, matérialiser. Que ce soit pour votre entreprise ou votre vie de famille, peu importe, peut-être même les deux. Voilà. Mais
il y a quand même cette énergie tout au long du mois où on s'éparpille un peu. Un coup on veut, un coup on veut pas, on veut ça, mais on veut ça aussi. Et voilà, donc il y a... En fin de mois, je pense que vous y verrez beaucoup plus clair. Mais là, pour moi, on part un peu dans tous les sens. Voilà, je vais dire ça comme ça. On va regarder du côté de vos émotions pour aller voir ce qui se passe. Alors, côté émotionnel, que se passe-t-il pour vous, les scorpions? Quel message ai-je à vous délivrer pour votre mois de février? Je ne fais pas de tirage avec le partenaire parce que comme il y a bientôt la Saint-Valentin, je ferai des vidéos spéciales, spéciales Saint-Valentin, que vous ayez quelqu'un ou pas, peu importe. Et là, ce sera vraiment plus vous, la personne en face de vous, hein, d'accord? Donc là, on va juste regarder émotionnellement ce qui se passe pour vous sur ce mois de février. Là, déjà, avec le tribunal, on est sur une prise de décision. On doit prendre une décision concernant les finances, concernant l'argent. Si on parle d'argent, on parle aussi de valeur. Donc, ou c'est quelque chose qui vous tient très à cœur, qui a énormément de valeur pour vous, ou alors vous devez prendre une décision pour du côté financier, savoir comment récolter, comment partager, comment gérer tout ça. Il y a peut-être des petites complications au travail, c'est possible. Donc peut-être que vous devez prendre une décision qui concerne le professionnel, parce que là, vous n'avez peut-être pas les revenus que vous le voudriez. Peut-être que vous voulez plus d'argent. Vous avez peut-être l'envie d'une augmentation. Peut-être qu'il faut prendre des décisions pour gagner plus, pour faire fonctionner la société si vous êtes à votre compte. Et là, on vous conseille par rapport à tout ça d'attendre. Ça vous touche émotionnellement puisque ça ressort dans vos émotions. Donc, c'est que ça doit vous travailler. Mais on vous conseille pour l'instant d'attendre. Peut-être que vous attendez la réponse d'une entreprise. Peut-être que vous attendez de voir combien vous allez gagner, combien vous allez recevoir avant de vous lancer dans un projet. C'est possible. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'une réponse d'un nouveau job. C'est possible. Pour d'autres, si on reste dans le sentimental, il est possible que vous restiez dans l'attente d'une décision de justice, donc divorce, pour voir combien vous allez pouvoir récolter. Il y a peut-être une question de partage des biens. C'est possible. En tout cas, là, vous avez une personne qui vit bien, une personne aisée, mais qui peut vous représenter aussi. Cette personne, alors, comme là, on est dans le professionnel, ça peut être une patronne, un patron. Sinon, c'est quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui est très stable, quelqu'un qui ne manque de rien financièrement, quelqu'un qui a besoin, pour qui vous avez beaucoup d'estime par rapport à sa réussite. Il est possible aussi que pour le moment, vous soyez assez patient pour voir, vous attendez de voir comment ça va évoluer, en espérant une place ou dans cette entreprise ou auprès de cette personne. Est-ce que cette personne pourrait partager éventuellement quelque chose avec vous? C'est possible aussi. En tout cas, là, on a une situation qui n'est pas très réjouissante. On se sent un peu bloqué, on se sent un petit peu enfermé. On est dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit, puisqu'on a l'attente. Et ça vous préoccupe beaucoup. Alors, ça vous préoccupe beaucoup, mais je pense aussi qu'il peut y avoir beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de démarches à faire pour atteindre
ce partage pour atteindre, pour récolter quelque chose. Est-ce que ça a peut-être un lien avec cette décision de justice ou rien à voir, je ne sais pas. Mais vous me direz dans les commentaires comment ça résonne avec vous. Ce qui est clair, c'est que pour moi, vous cherchez quelque chose. Vous cherchez comme une récompense. Vous attendez cette récompense. Vous attendez ce partage. Et vous voulez atteindre votre but. Et vous voulez que ça fonctionne. D'accord? Là, on a un succès par rapport à cette attente. À une situation pas réjouissante. À une situation qui vous enferme, qui vous bloque. Moi, je pense que ça peut parler du professionnel. Moi, je pense qu'on a ou c'est le professionnel, ou ça a un lien avec des papiers, avec quelque chose de juridique. Mais voilà. En tout cas, voilà, il y a le succès qui est là. Donc, les énergies qu'on avait tout à l'heure, où je vous disais que à un moment donné, vous allez y voir plus clair, et ça va vous permettre d'avoir une stabilité, ou dans le travail, ou dans votre vie sentimentale, peu importe. Là, on a un peu la même chose. On passe par des phases un petit peu en dents de scie, où voilà, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On attend une réponse, on attend une confirmation. Voilà, on n'avance pas trop pour le moment. On attend de voir comment ça se goupille. Et puis finalement, on arrive finalement à concrétiser ce que l'on veut, à obtenir ce que l'on veut. C'est une bonne nouvelle pour vous les scorpions. Petit message avec les gris-gris. Allez, on y va. On y va, petit zoom, petit zoom. Ben oui, je vous l'ai dit, hein, il est question de choix. Il est question de choix, il est question de prendre des décisions. Ces décisions, ces choix, ben il va falloir communiquer. Il va falloir peut-être reprendre la communication avec quelqu'un à qui vous ne parlez plus. Quelqu'un qui ne veut plus vous parler. C'est possible aussi. Quelqu'un qui a mis de la distance, quelqu'un qui est à distance. Là, il est question pour moi de faire le choix de reprendre contact. Pour arriver à un changement, pour arriver à une liberté, pour mettre fin à une longue période difficile, peut-être même conflictuelle. Il peut y avoir une occasion, une opportunité, choix à faire, parce qu'on est séduit par quelque chose ou quelqu'un. On veut cette rencontre, on veut communiquer avec quelqu'un qu'on ne voit plus, pour pouvoir décider, pour pouvoir prendre une décision. Là, on a un attachement pour quelqu'un, quelque chose. Et après une longue période de repos, on met les choses en place. Et je pense que ça va... En fait, ce repos, je pense qu'il va vous permettre de pouvoir faire ce choix. Et ensuite, on met les choses en place pour avancer. Là, il est question de mettre fin à quelque chose, à une situation, pour repartir sur un nouveau départ, pour s'apporter à soi-même beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de calme, de la tendresse, de l'attention. Trouver une solution concernant une décision qui doit être prise, un verdict qui est tombé, afin de pouvoir protéger ses arrières. Pour moi, vous recherchez à concrétiser quelque chose pour vous protéger. Vous avez besoin de vous protéger. C'est tout ça qui va amener à vous ce changement. Je ne pense pas que le changement, il est sur ce mois de février. Moi, je pense que là, vous êtes dans cette mise en place pour obtenir. Voyez? Voilà. Je vous retrouve tous les vendredis matins
dès 8 heures pour les prévisions de la semaine. Et je vous retrouve bientôt pour, à l'occasion de la Saint-Valentin, pour un tirage sentimental avec vous et votre autre. Voilà, en attendant, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.